Je suis professeur de français aujourd'hui, alors que je suis d'origine marocaine. Et c'est grâce à des gens comme Daniel Mermet qui nous font réfléchir. Moi, la seule chose que je voudrais vous dire, Madame Bloch, moi, je vous respecte, je ne suis pas agressive, je ne suis pas violente, mais on ne peut pas, il est inacceptable qu'on prenne comme ça une décision pour casser 25 ans. Je trouve, à votre place, je ne dormirai pas. À votre place, je ne dormirai pas. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu longue. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans, j'écoute l'émission depuis 8 ans. C'est une émission qui, avec le monde diplomatique et Fakir, m'ont fait changer pas mal de points de vue. Et c'est comme ça que je suis devenu militant. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis poète, instituteur et activiste. Et je voulais remercier, je voulais tutoyer j'allais dire Bourdieu, mais je voulais parler de Bourdieu aussi. Je voulais tutoyer Daniel, mais il y a un rapport avec Bourdieu de toute façon. Parce que Bourdieu était proche des gens, il allait manifester en 95, un Gare de Lyon avec les chômeurs. Dans les manifs, je l'ai cité, j'ai fait un panneau en citant « Halte à la barbarie libérale ». Et je me souviens donc aussi de manifestations où tout d'un coup on me dit « Tiens, Daniel a parlé de ton panneau dans la manif ». Merci Daniel, merci à toi. Si tu nous entends, on veut que tu continues, parce que c'est vrai que tout le monde dit que ce que tu fais, c'est très humain. On a besoin d'humains dans un monde où on ne parle que de rentabilité, le cynisme est roi, l'indifférence, et on meurt de ça constamment. Je voulais, en fait, à titre tout à fait personnel, tous vous remercier, parce que cette impression de communauté et de chaleur humaine est quelque chose qui m'est maintenant très précieux et indispensable, et que c'est grâce à vous tous, les présents et les absents, que j'ai pu ressentir ça. Et je voulais juste terminer en disant que je ne pense pas que le boycott soit une bonne chose, parce que j'en ai marre de me retirer de tout. Je me retire des choses et au bout d'un moment, je ne sais même plus où je peux aller tellement je me retire de tout. Donc ne nous retirons pas, au contraire. Je ne suis pas dans une période de ma vie où je suis force de proposition, mais ne nous retirons pas. Arrêtons de nous retirer et de nous abstenir. Je vous remercie beaucoup. L'émission de Daniel Mermet, c'était une des meilleures que j'ai jamais écouté. Et surtout, la fois où elle m'a donné le plus, juste une anecdote, c'est quand moi je suis mi-italien, et il parlait justement, c'est une série d'émissions où il parlait des Roms, en faisant le parallélisme avec les Rital, voilà, qui venaient en Italie, qui venaient en France et qui étaient quand même bien dénigrés. Et nous, vraiment les auditeurs modestes et géniaux donc de la Bastille J'y suis, ce serait quand même énorme, hein, on est quand même tous engagés plus ou moins, on est tous des militants, qu'on n'arrive pas à sauver cette émission, quoi. Moi je peux pas concevoir ça, quoi. Bon, c'est vrai que c'est bien de se rassembler, mais je pense qu'à un moment il faut créer un vrai rapport de force, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, après, moi j'avais envie de venir avec des œufs qui n'ont balancé plein sur Radio France. C'est pas la dégradation, hein, mais voilà. Il y a un moment, il faut désobéir, quoi. Et puis, pourquoi pas envahir aussi Radio France, hein, quoi. Je veux dire. Évidemment, si je suis là, c'est parce que, comme vous tous, j'ai envie que ça continue. Donc, je n'ai pas les bras qui sont baissés. Mais avant tout, merci pour ces 25 années, parce que c'est un trésor. Et ce trésor-là, moi, je ne suis pas prêt de l'oublier. De quoi parler là-bas si j'y suis? De tous ceux qui se résignent pas, de tous ceux qui se battent au quotidien par des petites luttes, des petits gestes et aussi des grandes luttes et des grands combats. Il serait quand même dommage qu'aujourd'hui, nous, on baisse les bras et qu'une émission qui parlait de ceux qui ne se résignent pas ne soit plus poussée et pas portée, parce que nous, on se résigne à ce que ça disparaisse. Et je pense qu'on peut gagner. Voilà. Essayons de faire ce qu'on peut, donc notre présence... en tant qu'auditeur, citoyen, besoin de dire que cette émission elle est d'utilité publique. Arrêtez de supprimer des choses qui nous servent à tous. Alors, depuis que Philippe Val était arrivé d'ailleurs, on a vu France Inter perdre
tout du service public. Hein. Moi, je lui en veux. Lui que j'ai connu jeune, moi je suis artiste aussi, je l'ai connu jeune quand il avait son duo avec Patrick Font, Philippe Val, où il était engagé. Et puis il a retourné sa veste, quoi, le jour où il est arrivé à France Inter. Et moi j'en veux. Foulquier, ça l'a tué, hein, d'avoir disparu comme ça. L'émission de Serge Levaillant aussi, Sous les étoiles exactement, qui était ouverte aux artistes. Donc l'art est en danger plus que jamais. Et c'est le rôle du service public de maintenir l'art, de sauver l'art. Ça me donnait des informations qui n'étaient pas agressives, mais qui me permettaient de réfléchir. Je pense que vraiment, aujourd'hui, on a besoin d'une victoire. Et cette émission-là, c'est plus qu'un symbole, quoi. Si on la met, elle disparaît, c'est encore une défaite, quoi. Et non, on ne peut pas accepter ça, quoi. 89, la Révolution, le bicentenaire de la Révolution. 89, il y a autre chose, 89, le mur qui tombe. 89, la naissance de Daniel Mermet, son émission. Alors, il faut que je dise une chose, je suis couturière. À 3h moins le quart, j'arrêtais la coupe, je me mettais sur ma machine à coudre et je pouvais écouter en silence Daniel Mermet. Personne ne me dérangeait dans mon atelier de couture tous les jours. Je l'attendais comme on attend un ami. Tu l'écoutais Mermet, toi? Ah bah moi je suis depuis le début. Depuis le début. Ça représentait quoi pour toi? Bah pour moi, je suis né avec, quoi. J'avais 17-18 ans quand je l'ai écouté la première fois, quoi. Aux alentours des années 89. Et voilà, quoi. J'ai voyagé avec lui, je suis barré sur ses traces derrière. Voilà, quoi. Ce que produisait Mermet avec toute son équipe et d'avant et d'après, et même les gens, les auditeurs qui laissaient des très beaux messages sur Internet. J'avais l'impression d'être dans un moment d'intelligence. Enfin, je parle vraiment de ce que je ressens, quoi. Ce qui était important, c'est qu'avec le répondeur, l'équipe de Daniel Mermet donnait la parole exactement à tout le monde. Aussi dans les femmes, je cite Simone Veil, Simone la philosophe, qui disait « L'attention est la seule l'attention aux autres est la seule faculté de l'âme qui permet d'atteindre au divin. » On nous a coupé déjà les émissions de nuit où il y a quand même des gens qui travaillent la nuit, qui écoutent la radio, et il y a aussi des gens qui ne dorment pas la nuit. Et on se retrouve avec des automates, des robots, et on n'a plus une respiration, quoi, voilà. Eh bien oui, on disait justement que Laurence Bloch disait que France Inter devait être punk. Eh bien je pense que notre résistance doit être punk aussi, en référence au mouvement punk musical qui est un mouvement de résistance. Merci à Daniel parce qu'il a donné la parole aux AMG. Alors il nous appelle Modestes et Géniaux, c'est super, mais parce que il y a Brassens qui dit non, les braves, j'en aime pas que, on suive une autre route que. Et souvent, je me sens un peu isolé dans mon coin. Mais avec les auditeurs de Modestes et Géniaux, là ça me réconforte parce que je suis pas tout seul à être un peu à part. Oui, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de ma famille, quoi. Et Mermet, pour moi, c'était un travail d'équipe. C'était aussi les gens. C'était sur des sujets extrêmement graves comme des sujets très légers. Et dans mon petit intérieur, ma petite solitude, je tripais. Et j'écoutais Mermet à vélo, dans ma salle de bain, à la campagne, en train de bricoler, etc. Et il y a plein de sujets qui étaient très importants. Mais Télébocal, c'est excellent. C'est génial, Télébocal. Toutes les références de manifs que tu fais et tout ça, c'est génial.